à votre avis, les autorités, oui, Lamine Monument Cissé, votre avis d'abord sur le mot d'ordre, le préavis de grève. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que les syndicalistes aussi veulent montrer qu'effectivement ils existent sur le terrain, ou tout au moins c'est la situation même qui le présage ainsi? Vous savez, la réaction des syndicalistes démontre que malheureusement l'État ne les prend pas au sérieux. Bien entendu. Et un syndicaliste, quoi qu'il soit, il est dangereux, il est menaçant. Voilà, il constitue une menace pour l'État. Mais il faut les écouter, il faut dialoguer, il faut maintenir le dialogue avec les syndicalistes. Et parce qu'il y a longtemps, ils ont commencé à menacer sur le cas de Pendessa. Ils ont fait une déclaration, ils ont alerté, et maintenant la menace, elle est vraiment sérieuse. Et au-delà, on a brodé à la libération, parce qu'au début, c'était que Pendessa. On ne parlait que de la libération de Pendessa. Maintenant, ils profitent de cette occasion, et parce qu'ils savent qu'ils sont avec une des plus importantes corporations qui pourrait les aider à diffuser leur message, c'est la presse. Et donc ils profitent de cette situation pour greffer à cette revendication qui est commune à nous tous, qui est celle de la libération de Pendessa, pour parler d'autres revendications qui, d'une manière ou d'une autre aussi, intéressent beaucoup plus qui intéressent aussi les citoyens, mais pas autant que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, nos médias, qui est celui de la libération de Pendessa. Alors, donc ça c'est déjà mal calculé. Et ça je crois que on ne devait pas en arriver là. Et puis le cas de Pendessa, dites-moi, on dit qu'il a fait des discours menaçants, il a fait ceci, il a fait un syndicalisme, c'est ça. C'est ça. Un syndicaliste. C'est comme un acteur politique dans son QG, dans son siège. Et parce qu'ils disent pire dans leur siège que ce que Pendessa, c'est la même chose. Ils disent la même chose que ce que Pendessa a dit dans sa déclaration. Certains de ceux qui reprochent ça à Pendessa, on dit pire. Ah oui, mais c'est incontestable. Voilà. On dit pire. Maintenant, après... c'est le cas de celui qui a dit pourquoi les imbéciles sont toujours dans le bouquet Canal. Dans le bouquet Startem. C'est qui ce dernier? Oui, non, mais sans se faire référence même à plus longtemps, où certains même ont dit qu'on peut même tuer un président. Voilà. Oui, c'est Ousmane Gawal Diallo qui a dit cela quand même. Voilà. Bon, moi, lui, il dit qu'il était dans le sarcasme communicationnel à l'époque. On pouvait le comprendre. D'accord. Oui. Allez-y. Maintenant, et vous avez vu que quelqu'un, il a été... on est parti le choper dans oui, pendant qu'il quittait. Il quittait le tribunal. Inviolable en principe. Il est chez lui, à la maison de la presse. Il était à la maison de la presse, on est parti les encercler. Après, on croyait que tout était fini. Il est parti apporter son soutien, ce qui est normal. Et parce que les gens sont sortis suite à son appel. Bien entendu. Et puis on l'a arrêté comme si quelque chose était planifié, mais on n'en avait pas besoin. Et parce qu'il a programmé une manifestation qui n'a pas eu lieu, maintenant les conséquences, ils sont en train de les gérer. Et parce que s'il laissait la manifestation, certainement, que ça se passait le seul jour, et après ça ne faisait pas assez d'écho. Et donc, mais ils n'ont pas laissé la manifestation, ils ont arrêté les journalistes, ils ont emprisonné Pendessa, et tout le monde en parle aujourd'hui. On l'a dit ici que les gens ne commandent que l'actualité. Bien entendu. S'il n'y a pas d'actualité, on se plaint que les gens ne parlent pas à l'international. Aujourd'hui, il n'y a pas de monde encore. À l'international, qu'il y en a... Non, ce ne sont pas que les journalistes. C'est ce que j'ai dit. Les centrales, les différentes centrales syndicales. Voilà, c'est une assemblée générale extraordinaire. Non, pas que les journalistes. Non, je n'ai pas dit, j'ai juste posé une question, s'il y a du monde ou pas. Quelle est la composition maintenant? L'image que vous avez choisie pour nous montrer, là, pour nous permettre d'apprécier la mobilisation. Cette image que vous avez choisie, oui, sur ce angle, oui, il y a le monde. Heureusement, ce n'est quand même pas du trucage. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas du trucage. Je ne sais pas. En tout cas, je vois du monde et c'est prévisible, c'est normal parce que c'est l'intercentral, c'est tout syndical. Non, le mouvement syndical. C'est le mouvement syndical. Ça va au-delà de l'intersyndical. Ça va au-delà de la situation de la presse. Et donc, je dis que ça vous savez que il faut éviter que le mouvement social se mêle à la frustration. Et ça, ce n'est pas une bonne chose et quelque chose qu'on pourrait régler. Ça a tout l'air. Vous savez que le jusqu'au boutisme dans la gestion d'un pays, ça ne paye pas toujours. Et quand vous dites que quand je le fais, et voilà, donc moi je ne reviens plus là-dessus. Non, ce n'est pas ça la gestion.
La gestion, vous le faites. Et quand ce n'est pas bon sous la pression, vous pouvez faire marche arrière. On a vu Macky Sall qui l'a fait au Sénégal. Il était obligé de le faire à l'époque. Et c'est racheté d'une autre manière. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Donc, quand vous posez un acte et vous le faites en ce moment, au moment que vous posez cet acte-là, vous êtes convaincu que c'est un bon acte. Et ça vous permet, ça préserve, parce que tout ce qui est fait malheureusement dans nos pays, c'est pour préserver le pouvoir. Maintenant, si ce pouvoir-là, il est menacé par l'acte, les conséquences liées à l'acte que vous avez posé, donc il ne devait pas avoir de difficulté pour vous de se raviser, et puis voilà, donc de revenir sur l'acte posé. D'accord. Et donc je crois que c'est ce qu'ils doivent faire avant que trop la situation... non, c'est pas bon.